Le journal, Emmanuel Leclerc. Bonjour Emmanuel. Bonjour, la nouvelle bataille d'Alep en Syrie. Nous évoquerons dans un instant ces nouvelles armes de destruction massive utilisées par le régime de Damas. Quelques missiles Scud et surtout des barils d'explosifs lancés sur des immeubles civils de la deuxième ville de Syrie pour se débarrasser des djihadistes et de l'armée syrienne libre, du moins ce qu'il en reste. La nouvelle bataille d'Alep aurait déjà fait plus de 300 morts en l'espace d'une semaine et pour les survivants, des blessures à vie, des survivants qui peuvent encore parfois témoigner. Certains se sont confiés à l'historien et politologue belge Pierre Puccini. Il avait passé plus de 3 semaines à Alep au début du conflit syrien. Il essaye de décrire la réalité de cet enfer à Nadine Epstein, à commencer par cette technique des raids aériens avec largage de barils d'explosifs. En fait, c'est une technique qui est très peu onéreuse, très facile à mettre en place. Ce sont des barils d'explosifs qui sont en outre bardés de béton et d'éléments métalliques. C'est très destructeur dans le cadre de la construction des bâtiments qu'on a à Alep. C'est la ville la plus peuplée de Syrie, mis à part Damas. Donc, ce sont des immeubles très hauts avec des structures en béton très fragiles qui s'effondrent très facilement. Et ça coûte peu d'argent. Et ça permet d'épargner les missiles qui, eux, sont très chers. Alep, c'est le poumon économique du pays, de la Syrie, et il semble bien que le régime, qui se sent les mains libres, finalement, est en train de mettre les moyens pour reprendre la ville. C'est finalement la dernière zone de la Syrie qui est encore vraiment un fief, on peut dire, tenu par l'armée syrienne libre. L'armée libre est attaquée également par les mouvements djihadistes, et notamment par l'État islamique de l'Irak et du Levant qui essaye de prendre la position à l'armée. Le djihad a remplacé la révolution. À quoi ça va servir une conférence de paix qui est censée se tenir le mois prochain ? Cette conférence, effectivement, devait rassembler toutes les forces en présence. On ne peut jouer qu'en faveur du régime syrien qui lui permet de gagner du temps. L'armée syrienne libre peut éventuellement, il y a beaucoup d'avis divergents à l'intérieur de l'armée libre, mais peut éventuellement y être représentée, mais avec quel poids, puisque sur le terrain, elle n'existe presque plus. Le grand absent, évidemment, et pour cause, ce seront les djihadistes, et notamment l'État islamique de l'Irak et du Levant, qui est en train de fédérer tous ces mouvements, et leur objectif, c'est d'étendre la guerre sainte à partir de la Syrie sur le reste du monde arabe. Ce seraient les interlocuteurs qu'il faudrait convaincre si on veut arriver à des négociations, mais c'est évidemment hors de propos. L'historien et politologue belge Pierre Puccini, il répondait à